Bonjour chers abonnés d'Alphie Cuisine, merci et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va préparer des beignets au coco, très facile à réaliser, idéal pour les petits coups de faim, pour le petit déjeuner, pourquoi pas les fêtes d'anniversaire. Comme chez nous au Sénégal, on a l'habitude de préparer des beignets lors des mariages, lors des cérémonies, lors des fêtes d'anniversaire. C'est des mets qu'on a l'habitude de manger pratiquement tous les jours. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé la farine, la moitié d'un sachet de levure, du sel et la noix de coco râpée. Voilà, 3 à 4 cuillerées à soupe pour avoir le goût de la noix de coco qui se marie très bien avec les zestes d'orange, le jus d'orange et les autres ingrédients qu'on a utilisés pour assaisonner, pour parfumer le tout. On a mis un peu de cannelle, un peu de noix de muscade pour parfumer le tout. Aujourd'hui, on n'a pas utilisé d'essence vanille. Et en plus, on a râpé un peu de zeste d'orange ou de citron, c'est comme vous voulez. La moitié, parce que l'autre moitié, on va l'utiliser pour le nappage. Voilà pour les éléments secs. Là, on va venir y rajouter 2 œufs. Le beurre fondu. Voilà. Et 2 cuillerées à soupe de crème liquide. Bien sûr, une cuillerée à soupe de fleurs d'oranger qui va parfumer le tout. Et 2 cuillerées à soupe de crème liquide plus 4 cuillerées à soupe de lait concentré sucré. Ce qui va nous éviter d'utiliser du sucre semoule. Voilà. Ce qui va apporter un goût très bon pour ces beignets. Le lait concentré sucré bien sûr et la crème fraîche, sinon vous pouvez la remplacer avec du lait, ça le fera évidemment. Voilà, un peu de lait, à peu près 2 cuillerées à soupe, et puis on va mélanger le tout. On aura cette texture comment dire, de pâte brisée. Voilà, le but c'est pas de faire travailler la pâte pour pas développer l'élasticité de la farine, et en plus on a besoin d'avoir des beignets hyper croustillants. Du coup, on n'a pas besoin de trop travailler la farine. Voilà, une fois que la pâte est réalisée, on la laisse se reposer. Là, on va venir préparer le nappage pour les beignets. Du coup, on a mis 100 g de sucre plus 2 à 3 cuillerées à soupe d'eau. Voilà, une fois que tout est fondu, on y rajoute le reste des zestes d'orange plus un peu de jus d'orange, de la fleur d'oranger, un peu de noix de muscade. Voilà, et on éteint le feu, on laisse refroidir. Le temps de préparer, de faire cuire les beignets, on va revenir sur notre nappage et le coco râpé. Voilà, il faut bien fariner le plan de travail. Comme je vous le disais, la pâte n'a pas été trop travaillée. On farine bien pour que ça ne colle pas sur le plan de travail. On abaisse la pâte et puis on prend un rouleau à pâtissier qui va nous aider à aplatir la pâte. Voilà, et là on va venir découper des carrés. Les formes, ça dépendra vraiment de vous. Moi, j'ai fait des carrés que j'ai incisés au milieu et que j'ai plié la moitié pour avoir quelque chose, une forme disons un peu bizarre, parce que je trouve que les carrés comme ça prend beaucoup d'espace par rapport à la poêle que j'utilise pour cuire les beignets. Les formes sont différentes, hein. J'ai laissé, il y en a qui sont restés carrés, d'autres j'ai plié en côté. Voilà, et puis ainsi de suite jusqu'à épuisement de la pâte. Là, ce qu'on va faire, on va retourner les beignets. Ça dépendra aussi de vous, la coloration. Il y en a qui aiment les beignets très foncés, hyper cuits. D'autres qui les aiment comme ça, marron caramel, genre marron caramel, comme vous les voyez sur l'écran. Voilà. Une fois que c'est fait, on va les retirer sur du papier absorbant. On va bien laisser l'huile descendre parce qu'on ne veut pas des beignets trop imbibés
d'huile. Et une fois que la cuisson est terminée, on va venir y mettre le nappage qu'on avait préparé précédemment. Voilà, on va remuer le tout pour faire accrocher le nappage au beignet. Le but, c'est de venir y mettre les noix de coco râpées. Et c'est prêt. Nos beignets au coco. Voilà, hyper délicieux, hyper facile à réaliser, très très bon. Voilà, on les voit, ils sont bien couverts de noix de coco. Et puis, j'espère que vous allez pouvoir réaliser cette recette très facile, idéale pour les coups de faim. Voilà, chers abonnés, on se donne rendez-vous très bientôt sur Alphie Cuisine. Merci beaucoup et bonne dégustation.